Bienvenue dans cette analyse de la chanson Blood, Sweat and Tears qui est issue de l'album Wings, sorti en octobre 2016. Cette chanson est la chanson promotionnelle de l'album et son MV, de même que ses paroles, se basent tous deux sur le roman Demian, un roman initiatique de l'écrivain allemand Hermann Hesse, publié en 1919 et qui a déjà servi d'inspiration à BTS pour l'écriture de la chanson d'introduction de l'album Boy Meets Evil, un solo de J-Hope que vous pouvez retrouver sur cette chaîne en podcast. Alors avant de s'intéresser aux paroles de la chanson, il faut qu'on comprenne un peu de quoi parle Demian. Heureusement, la fiche Wikipédia française renseigne beaucoup sur le livre, donc même si vous ne l'avez pas lu, vous pouvez avoir une idée assez précise de ce qu'il se passe dans le roman. Demian raconte l'enfance et la jeunesse d'Émile Sinclair, du point de vue de l'auteur. L'évolution du protagoniste se présente sous la forme d'étapes allant de l'âge de 10 ans à la maturité adulte du personnage, capable de réfléchir par lui-même. À chaque étape, Sinclair gagne en confiance en soi et en individualité et se retrouve davantage en lui-même. Il faut également parler d'une scène du MV avant de s'intéresser aux paroles de la chanson. Il s'agit d'une scène du début où on peut voir Jean regarder un tableau. Ce tableau, c'est La chute des anges rebelles qui a été peint par Peter Bruegel l'Ancien, daté de 1562 et qui se trouve aujourd'hui exposé à Bruxelles, en Belgique. Ce tableau s'inspire d'un passage de la Bible et représente l'archange Michel et des anges qui chassent les anges rebelles du paradis et ces derniers tombent vers des créatures monstrueuses. Pourquoi est-ce que ce tableau est placé au début du MV ? Eh bien parce qu'il représente la chute et la rencontre avec le mal, qui est une thématique présente dans l'œuvre de Hermann Hesse, puisque dans le roman Demian, le personnage de Sinclair va vivre plusieurs situations qui vont le confronter au mal en grandissant. Et de plus, comme je l'ai dit, le tableau s'inspire d'un passage de la Bible. Or, dans le livre, Sinclair va recevoir une éducation religieuse, comme les jeunes Allemands de son époque, et ça va l'amener à se questionner sur son rapport à Dieu. Donc on voit avec ce tableau deux thématiques que l'on retrouve dans le roman Demian, qui sert lui-même d'inspiration aux paroles de la chanson Blood, Sweat and Tears. Et justement, avec l'analyse des paroles, on va voir quel est le rapport au mal présenté ici. La chanson commence avec les paroles suivantes. Mon sang, ma sueur, mes larmes et ma dernière danse, emporte-les tous. Mon sang, ma sueur, mes larmes et mon souffle froid, emporte-les tous. Mon sang, ma sueur, mes larmes, mon sang, ma sueur, mes larmes, et mon corps, esprit et âme. Je sais qu'ils sont tous à toi, c'est un sortilège qui va me punir. Dès le début de la chanson, on a la répétition du titre, Blood, Sweat and Tears, en français traduit par sang, sueur et larmes, avec cette accumulation de ces trois mots qui désignent tous des fluides que produit le corps humain. Donc on a avec cette accumulation cette idée de totalité corporelle qui va être en lien avec ils sont tous à toi et renforcée par corps, esprit et âme, qui sont aussi des mots qui désignent généralement l'ensemble de la personne, tandis que sang, sueur et larmes se concentrent plus sur l'aspect corporel. Donc il y a cette idée de tout donner à l'autre dès le début, on donne sa personne en entier, et puis on va avoir une phrase qui va donner le ton de cette relation, puisque l'idée de se donner en entier à l'être aimé, ça peut être vu de façon positive, mais la phrase « c'est un sortilège qui va me punir », elle est tout sauf positive. On comprend alors qu'on est face à une relation beaucoup plus complexe, une relation conflictuelle avec l'évocation de la punition, ainsi que la mention d'un sortilège, le sortilège qui sous-entend une perte de contrôle de soi, donc une relation de pouvoir et de domination. Et le fait que l'individu qui s'exprime connaît déjà le déroulé des événements, ajoute une notion de fatalité. Dans ce contexte alors, sang, sueur et larmes prend une signification beaucoup plus sombre, puisque quand une personne par exemple subit des sévices corporels, elle peut se mettre à verser du sang, elle peut se mettre à transpirer sous l'effet du stress et de la peur et donc générer de la sueur, mais également se mettre à pleurer de douleur et donc des larmes. Ainsi, sang, sueur et larmes symboliserait plutôt l'effet physique négatif que cette relation a sur l'individu. Pêche et crème, plus doux que la douceur, joue en chocolat et elle en chocolat. Alors ces paroles, elles rentrent en contradiction avec ce qu'on vient de voir juste avant, parce qu'ici on est plutôt dans le registre de la gourmandise, de la douceur, donc a priori dans quelque chose de plus positif. À noter qu'on en revient encore une fois au corps, avec la mention des joues et des ailes, qui sont des éléments du corps, même si les ailes ça va être plutôt pour les oiseaux, mais en tout cas ça fait partie du corps. On voit que donc cette relation, elle est toujours présentée dans un rapport corporel, mais encore une fois, on a deux phrases suivantes qui nous éclairent sur ce qu'il en est réellement et qui sont en lien avec le message qu'on a vu au début de la chanson, puisqu'on a « Mais tes ailes sont celles du diable, avant ton doux il y a de la mer ». Alors avec la phrase « Avant ton doux il y a de la mer », on a un jeu de mots avec les termes anglais « sweet » et « bitter ».
sweet qui signifie doux, bitter qui signifie amer, puisqu'en anglais on a aussi l'expression bittersweet qui signifie doux amer. Et doux amer, ça désigne ce qui mêle le plaisir et la peine. Donc ici, il y a vraiment cette idée que le positif apparent de la relation cache en réalité le négatif. Par exemple, les ailes. A priori, on va plutôt penser aux ailes d'un ange, donc on va y penser d'un point de vue positif, alors que dans ce contexte-là, même si c'est un contexte amoureux, elles font référence à des ailes démoniaques. Et en parlant de ce qui est amer, le MV nous montre à plusieurs reprises de l'absinthe, qui est un alcool fait à partir de la plante du même nom, et la plante se trouve être très amère, ce qui fait que l'alcool est lui aussi amer. On peut le voir dans les scènes de RM, il s'agit de cette boisson verte au-dessus de laquelle on pose une cuillère spéciale avec un morceau de sucre. C'est la façon de boire l'absinthe et le sucre va se diluer dans la boisson et la rendre un petit peu moins amère. L'absinthe était une boisson très populaire au 19e siècle en France et en Suisse, à tel point qu'elle a fini par être interdite en 1915 parce qu'elle était beaucoup trop consommée et ça représentait un véritable danger pour la population. Alors en Allemagne, qui est le pays où se déroule le roman d'Émiane, l'absinthe elle était présente mais elle a eu un succès plus faible qu'en France et en Suisse. N'empêche que l'Allemagne a en 1915 décidé d'interdire l'absinthe à l'initiative de la France et de la Suisse. Et donc la représentation de l'absinthe dans le MV, ça permet à la fois de faire référence au roman mais également d'illustrer les paroles suivantes. Embrasse-moi, c'est bon même si ça fait mal, serre-moi vite pour que je ne sente plus la douleur, bébé c'est bon même si je suis saoul, je te bois maintenant, profondément dans ma gorge, un whisky appelé toi. Alors c'est bon même si ça fait mal, ça rappelle la phrase « Avant ton doux il y a de la mer », encore une fois ce mélange entre le plaisir et la peine évoqué dans les paroles précédentes. On a également une référence au roman d'Émiane et au comportement autodestructeur d'Émile Sinclair, puisque celui-ci, à un moment donné, va tomber dans l'alcool quand il est adolescent. À l'âge de 16 ans, Sinclair intègre un internat. Loin de Démiane, ses conflits intérieurs ressurgissent. Alphonse Beck, le plus âgé de la pension, l'entraîne à boire, de telle sorte qu'il se forge une véritable réputation de pilier de bar et présente un comportement de plus en plus autodestructeur. Il vit alors un chaos intérieur. Donc on a cette référence au roman d'Émiane avec la notion de l'alcool et le fait d'être saoul. En ce qui concerne la chorégraphie présente dans le MV, on voit qu'à un moment donné, BTS mime le geste de boire, ce qui rappelle la phrase « profondément dans ma gorge, un whisky appelé toi » et j'ai déjà évoqué l'absinthe, donc un alcool très présent au moment de l'écriture de Démiane qu'on retrouve à travers le MV. Donc on a toute cette thématique de l'alcool qui est montrée à la fois dans le MV et à la fois dans les paroles. Ensuite, on va avoir les paroles du refrain. Je te veux beaucoup et beaucoup, beaucoup, beaucoup. Une simple répétition, mais qui permet de montrer l'obsession de l'individu qui s'exprime pour la personne avec laquelle il est en relation. Ici, je trouve qu'on dirait presque un alcoolique qui réclame sa dose d'alcool. Et je pense que ce n'est pas un hasard si elle intervient après toutes ces paroles qui font référence à de l'alcool et au fait d'être saoul. Et ça fait également penser à la notion de sortilège qui a été évoquée au début de la chanson, à savoir que l'individu ne se contrôle plus et qu'il est complètement obsédé par une seule idée. D'ailleurs, c'est aussi une référence au roman d'Émiane avec le passage suivant. Sinclair apparaît également comme une épave aux yeux des autres, par-dessus tout aux yeux de ses parents, qui lors d'une visite de leur fils le reconnaissent à peine. Encore une fois, on est vraiment dans cette démarche d'autodestruction et de complète obsession malsaine vis-à-vis de la personne avec laquelle on est en relation. C'est bon même si ça fait mal, attache-moi pour que je ne puisse pas m'enfuir, attrape-moi fort et secoue-moi pour que je ne puisse pas revenir à moi. Ici encore, on parle de perte de contrôle de soi. L'individu exprime clairement le fait qu'il veut perdre le contrôle de ses sens et être en état de transe. Ce passage va être illustré dans le MV par le fait qu'on peut voir des scènes où Jimin est attaché par Suga, donc ça rappelle la phrase « attache-moi pour que je ne puisse pas m'enfuir ». Encore une fois, ça montre aussi la relation hiérarchique qui s'est installée entre les deux personnes et le jeu de pouvoir qu'il y a lieu. Embrasse-moi sur les lèvres, un secret entre nous deux. Je suis profondément addict à une prison appelée toi. Je ne peux servir personne sauf toi. J'ai bu le calice empoisonné en sachant que c'était empoisonné. On a toujours cette idée de pouvoir avec addict qui renvoie à toute cette métaphore sur l'alcool évoquée plus haut. On a aussi la notion de prison, un lieu d'enfermement qui symbolise ici l'enfermement psychologique dans laquelle se trouve l'individu à cause de sa relation, et également la phrase « Je ne peux servir personne sauf toi ».
Encore une fois, on retrouve cette idée de soumission et du fait qu'il n'y ait pas d'équilibre entre les deux parties. D'ailleurs, ce passage me rappelle certaines paroles de l'introduction de l'album Boy Meets Evil, comme les paroles « Parce que ses lèvres étaient trop douces, j'étais fou d'amour, j'étais un fou addict à ta douceur ». On retrouve cette même thématique dans les mêmes chansons, puisqu'encore une fois, eh bien, il y a la même source qui est le roman d'Emian. On retrouve ici la référence au baiser et à l'addiction provoquée par l'autre sur l'individu qui s'exprime, et aussi toute cette douceur qui cache le côté malsain et toxique, comme ça a été évoqué un peu plus tôt dans la chanson. Ici, on voit donc que les paroles, elles expriment les mêmes idées, mais avec des mots et des expressions différentes. Pour ce qui est du MV, le baiser qui est évoqué ici est représenté par une scène où on peut voir Jean embrasser une statue ailée. D'ailleurs, cette statue ailée, elle peut très bien représenter l'ange et le démon, donc le doux et la mère, évoqués un peu plus tôt dans les paroles. Et cette scène de baiser, c'est également une référence au roman d'Emian. Après une visite à la mère de Damian, qui lui permet de l'appeler Ève, Sinclair reconnaît en elle le visage qu'il voyait en rêve et qu'il peignait. Elle devient son rêve, elle est pour lui un démon et une mère, une part de son destin et un objet d'amour, elle lui donne la force de croire en lui. Sinclair rencontre une dernière fois son guide dans un hôpital militaire où il reçoit un baiser d'Ève. Ève, dans le MV, elle peut être représentée à travers les scènes de J-Hope qui se trouve près d'une statue. Cette statue, elle représente la Pietà de Michel-Ange, une statue en marbre qui se trouve aujourd'hui dans la basilique Saint-Pierre au Vatican, qui représente la Vierge Marie qui tient sur les genoux le Christ mort sur la croix. Et cette statue, justement, elle représente la mère. Donc elle va représenter la mère de Damian, dont Sinclair est amoureux. La différence entre le roman et les paroles de la chanson, c'est que dans le roman, l'amour que Sinclair porte à Ève lui permet de devenir meilleur, alors que pour l'instant, dans les paroles de Blood, Sweat and Tears, il n'y a pas de trace de positivité dans la relation qui est décrite. Le baiser est plutôt un objet qui va rendre encore plus l'individu qui s'exprime sous la coupe de la personne avec laquelle il est en relation. Tue-moi doucement, ferme mes yeux avec tes mains, je ne peux résister de toute façon, je ne peux plus m'enfuir désormais parce que tu es si doux, si doux, si doux. Les paroles prennent une tournure dramatique, on passe un cran au-dessus avec l'individu qui appelle la mort, mais ce n'est pas la mort physique, c'est plutôt le prolongement de ce qu'il dit depuis le début, en parlant de sortilège, de prison, d'addiction, le fait qu'il perde le contrôle de lui et de son identité petit à petit dans la relation. Et on a d'ailleurs deux phrases qui marquent cette arrivée au stade final: je ne peux plus résister de toute façon et je ne peux plus m'enfuir désormais. Il est temps pour l'individu de mourir englouti dans cette relation où l'autre a pris le contrôle. Par rapport au MV, on voit une scène où Vi va mettre ses mains sur les yeux de Jean, et cela pourrait illustrer le passage. D'ailleurs, dans le MV, on voit plusieurs scènes où les membres de BTS ont les yeux cachés. On a une scène où on voit Jimin mettre la main devant ses yeux, ça fait partie de la chorégraphie. On a une autre scène où Jin a les yeux cachés par les mains de plusieurs membres de BTS. On a vraiment cette thématique de l'engloutissement dans la relation avec ce geste de fermer les yeux. On le voit donc à travers les paroles, Blood, Sweat and Tears, c'est finalement le prolongement du message de la chanson Boy Meets Evil, puisque elles s'inspirent toutes les deux de la même source, Damian, et donc on y retrouve les mêmes idées, et en même temps je trouve qu'avec Blood, Sweat and Tears, on va encore plus loin, puisque comme on le voit à la fin de la chanson avec les paroles, on atteint un stade final. Mais il y a un espoir qui n'est pas montré par les paroles de la chanson, mais qui est montré par le MV. Alors, on va analyser certaines parties du MV pour comprendre ce message optimiste. Déjà, dans le MV, vers la fin, on peut voir Jin devant une citation en allemand. Il s'agit d'une citation du philosophe Nietzsche, traduite en français par « Il faut encore avoir le chaos en soi pour pouvoir accoucher d'une étoile dansante ». Cette citation est issue de son poème philosophique Ainsi parlait Zarathustra, publié à partir de 1883. Alors, si j'ai bien compris ce que j'ai lu à propos de cette citation, l'idée pour Nietzsche, c'est de faire passer le message qu'il faut continuer à être dans le mouvement et chercher à s'améliorer plutôt que d'être passif et de rester dans la médiocrité. Cette idée, elle est en lien avec le roman d'Emian, puisque le roman est un roman initiatique. Ça veut dire que le personnage principal évolue au fil du récit et gagne en maturité. Dans le MV, Jin apprend donc qu'il lui faut continuer à travailler sur lui-même pour pouvoir atteindre une meilleure version de lui à travers la lecture de cette citation de Nietzsche. On a également dans le MV une scène où on voit apparaître un tableau représentant un oiseau. Il s'agit d'une référence directe à un passage de Damian, puisque Sinclair, à un moment donné, va peindre des tableaux. Il peint l'image d'un oiseau vu en rêve qui émerge d'une sphère terrestre et il l'envoie à Damian.
Cette thématique de l'oiseau, on la retrouve dans la dernière scène du MV, où on peut voir la peau de Jin se craqueler comme la coquille d'un œuf qui est en train d'éclore. Et encore une fois, c'est en lien avec un passage de Demian. Bientôt, Sinclair retrouve un billet dans son livre de classe sur lequel figurent ces mots. L'oiseau cherche à se dégager de l'œuf. L'œuf est le monde. Celui qui veut naître doit détruire un monde. L'oiseau prend son envol vers Dieu. Ce changement intervient après que Jin, dans le MV, ait embrassé la statue. D'ailleurs, on peut voir aussi que celle-ci, suite à ce baiser, va se craqueler, ce qui rappelle la scène finale avec la peau de Jin. On voit donc que le baiser est à l'origine de ce changement, qu'il est en lien avec ce craquellement, cette éclosion de l'individu, et c'est en lien avec Demian encore une fois, puisque dans le roman, le fait que Sinclair reçoive le baiser d'Eve, c'est un accomplissement qui symbolise le fait qu'il est parvenu à maturité et qu'il peut désormais suivre son propre chemin. Donc on voit que la fin du MV nous montre que Jin est dans une nouvelle étape, celle de la maturité, et donc ça symbolise le début de la libération de l'individu. Cette analyse est à présent terminée. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Est-ce que vous avez lu le roman Demian? Et si oui, qu'est-ce que vous en avez pensé? Qu'est-ce que vous pensez également des paroles de la chanson de Blood, Sweat and Tears? Et également le MV, comment vous l'analysez? Qu'est-ce que vous voyez qui est en lien avec les paroles de la chanson et également avec le roman Demian? J'ai essayé de proposer une analyse succincte puisqu'il y a énormément de choses à analyser dans le MV et il en faudrait carrément une vidéo entière dédiée. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner au podcast si ce n'est pas le cas. Vous pouvez en parler aux personnes autour de vous qui s'intéressent à la K-pop et à BTS. En attendant, on se retrouve à 18 h lundi prochain pour une nouvelle analyse.